Cette vidéo est la troisième et dernière sur l'introduction à la Bible. Dans la première, nous avions vu plus particulièrement l'Ancien Testament, l'exégèse biblique, la place particulière réservée à la Septante dans l'Église orthodoxe, ainsi que les supports utilisés pour les Saintes Écritures. Dans la seconde, nous avions vu les problématiques liées à la transmission et à la préservation des Écritures. Il avait été montré que la Bible, et en particulier le Nouveau Testament, était le texte le mieux conservé et le mieux transmis de toute l'Antiquité. Nous avions vu pourquoi toutes les variantes textuelles constatées entre les diverses versions sont sans incidence sur la théologie chrétienne. Cette dernière vidéo d'introduction va se concentrer particulièrement sur la présentation du Nouveau Testament et comment étudier la Bible. Le Nouveau Testament est beaucoup plus court que l'Ancien. Il s'agit, comme l'Ancien Testament, d'une collection de plusieurs livres divers, avec différents auteurs, apportant chacun leur témoignage et enseignement relativement au Christ. Les évangiles, comme nous l'apprend saint Irénée de Lyon dans son traité contre les hérésies, ont été placés dans l'ordre d'écriture. Matthieu a d'abord composé son évangile, à destination des Hébreux, en langue sémitique, nous dit Irénée. Ainsi, ce qui nous est parvenu est une traduction en grec, car nous n'avons pas de version en hébreu ou araméen datant de cette époque. Les linguistes sont unanimes pour dire que l'on sent bien l'hébreu ou l'araméen sous le grec, avec des expressions et des tournures totalement inédites en grec. Les linguistes précisent que l'on ressent le même substrat sémitique derrière les trois autres évangiles, mais Irénée ne fait pas cette précision d'une rédaction d'abord en langue sémitique. Matthieu, apôtre de Jésus, met en avant un Christ inaugurant son royaume. Son évangile est construit autour de 5 grands discours, dont la prière, le Notre Père, est tirée du premier, le fameux Sermon sur la montagne. Ce discours précis est considéré, même par les grands penseurs agnostiques, comme le sommet de l'éthique humaine. Puis vient l'évangile de Marc, le plus court des 4. Marc y transcrit l'enseignement de Saint Pierre, et on peut le considérer comme le scribe de Pierre. On y voit un Saint Pierre très honnête sur ses propres fautes, car le récit de la Passion met en avant une solitude tragique du Christ qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. Pierre veut ici nous dire combien il se sent coupable d'avoir trahi le Christ. Vient ensuite l'évangile de Saint Luc, qui retranscrit l'enseignement de Saint Paul. Luc était le scribe de Paul, comme Marc fut celui de Pierre. C'est un évangile qui montre un Christ thérapeute, près des pauvres, un Christ prêtre. Tout commence et finit dans le temple. Le dernier évangile est celui de Saint Jean. Il postule clairement et dès son prologue ce que les trois autres ont dit de façon plus progressive et construite. Le Christ est Dieu. Les trois autres évangiles, à quelques petites nuances près, racontent la même trame d'événements relativement au ministère du Christ. On les appelle donc évangiles synoptiques, ce qui signifie qu'ils regardent dans la même direction. Jean, au contraire, va apporter tout un ensemble d'informations, de scènes, d'événements, qui nous seraient totalement inconnus sans cela. Irénée nous dit qu'il a été écrit en dernier. Peut-être Jean a-t-il voulu apporter des réponses aux communautés chrétiennes et donner un enseignement plus élevé doctrinalement. On pourra le considérer comme évangile pour quelqu'un de déjà baptisé, qui va approfondir sa connaissance du Seigneur. Vient ensuite le livre des Actes des Apôtres, écrit par saint Luc, qui commence par l'ascension du Seigneur et la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, ce que nous nommons la Pentecôte. Le livre des Actes va nous faire découvrir saint Paul, d'abord persécuteur impitoyable des premiers chrétiens, qui sera appelé par le Christ à devenir le plus grand des apôtres. Ce livre est celui où nous voyons se déployer l'Église, la prédication apostolique. Il commence à Jérusalem et se termine à Rome, ce qui est tout un symbole de la conquête du monde par la foi chrétienne. Viennent ensuite les épîtres de saint Paul. Les épîtres sont des lettres que Paul envoyait aux communautés qu'il avait fondées ou bien qu'il suivait d'un point de vue pastoral. Contrairement aux évangiles, ils ne sont pas classés dans leur chronologie de rédaction, mais par leur longueur, de la plus longue à la plus courte, à l'exception de la dernière, l'épître aux Hébreux, dont l'attribution à saint Paul a divisé les pères de l'Église. La lettre reflète clairement sa théologie, mais son style est tellement différent que les pères furent très partagés. La tradition a tranché, en attribuant la lettre à Paul, mais en la plaçant en dernier dans ses épîtres.
Survolons les épîtres. La première est l'épître aux Romains, envoyée à la communauté chrétienne de Rome. Cette longue lettre très complexe traite du péché, de la réconciliation de l'homme et Dieu, et du rôle eschatologique du peuple juif dans l'histoire du salut. C'est une lecture erronée de cette épître qui conduira Martin Luther à fonder le protestantisme par rapport au salut par la foi seule. Première épître aux Corinthiens. C'est une épître pastorale que Paul envoie pour essayer de résoudre les problèmes qui surviennent dans la communauté chrétienne de Corinthe. Il rappelle que c'est le Christ qui fonde l'unité de l'Église et adresse divers sujets tels que le mariage et la centralité de la foi en la résurrection. Seconde épître aux Corinthiens. C'est une épître où Paul continue de guider spirituellement l'Église à Corinthe. Il y rappelle son autorité apostolique. L'épître aux Galates. C'est une lettre que Paul envoie à des chrétiens de la gentilité, c'est-à-dire non-juifs, qui commettent l'erreur de judaïser, c'est-à-dire de vivre selon la loi de Moïse, et démontre l'absurdité de cette démarche. L'épître aux Éphésiens. Il y aborde le caractère universel du salut en Christ. L'épître aux Philippiens. C'est un texte d'exhortation, un appel à la persévérance. L'épître aux Colossiens. C'est également un texte d'exhortation avec une dimension christologique très appuyée. Première épître aux Thessaloniciens. C'est une lettre d'encouragement qui adresse les problèmes de persécution et la lutte spirituelle que les chrétiens doivent mener. Seconde épître aux Thessaloniciens. C'est une lettre qui poursuit l'enseignement précédent et qui répond à des questions eschatologiques. Alors, eschatologique, ça veut dire qu'il traite des fins dernières, la fin des temps, la fin du monde. Première épître à Timothée. Paul écrit ici à un disciple proche en lui expliquant comment il doit conduire sa communauté. Seconde épître à Timothée. Comme la première, il s'agit d'une lettre de conseils divers sur la guidance des communautés chrétiennes. Épître à Tite. Avec les deux précédentes, cela fait partie des épîtres dites pastorales, un ensemble de conseils pour guider les églises et les mener à la perfection chrétienne. Épître à Philémon. Paul écrit à Philémon pour lui demander d'accorder le pardon à son esclave Onésime, devenu chrétien qui avait pris la fuite. L'épître aux Hébreux. Il s'agit d'une épître adressée aux Juifs pour les convaincre de reconnaître Jésus comme le Messie tant attendu et pour les exhorter à rejoindre le christianisme. À noter bien sûr qu'à l'époque, les choses ne se posent pas encore comme judaïsme et christianisme en tant que deux religions face à face, telles qu'elles le sont aujourd'hui. Les deux groupes font partie du même ensemble, et ce texte montre sur quoi va se dessiner la ligne de fracture qui dure jusqu'à aujourd'hui. Épître de Jacques. Alors, épître due au demi-frère de Jésus, Jacques, qui deviendra le premier évêque de Jérusalem et sera lapidé par les membres du Sanhédrin en 61-62. L'attribution de l'épître est, comme pour celle de l'épître aux Hébreux, un débat dans l'Église. En effet, elle pourrait aussi être de saint Jacques le Mineur, un des 12 apôtres. Quoi qu'il en soit, cet épître rappelle que les œuvres sont importantes et que la foi seule ne signifie rien. Elle fut donc qualifiée d'épître de paille, c'est-à-dire de peu de poids par Luther, puisqu'elle mettait tout son système théologique par terre. Première épître catholique de Saint-Pierre. Elle est dite catholique, car elle ne s'adresse pas à une communauté particulière, mais à tout l'univers. Telle est la vraie signification du terme catholique. Cette épître, très riche théologiquement, est très centrée sur le Christ et la prédication. Elle appelle chaque chrétien à savoir produire une bonne apologie de la foi. Chaque orthodoxe doit ainsi connaître sa religion et savoir argumenter pour en démontrer la vérité aux non-orthodoxes. Seconde épître catholique de Saint-Pierre. Dans la continuité de la précédente, elle appelle à être vigilant contre les hérétiques. Première épître catholique de Saint Jean. Jean y explique que la communion avec Dieu passe par l'amour envers Dieu et envers les hommes. C'est cette épître qui contient ce fameux verset « Dieu est amour ». Seconde épître catholique de Saint Jean. Dans la continuité de la précédente, Jean exprime la nécessité de la doctrine droite, montrant que l'amour n'est pas déconnecté de la foi droite. Troisième épître catholique de Saint Jean, il s'agit d'une lettre d'exhortation, un appel à l'imitation du bien. Épître de Jude. Jude était apôtre et l'un des demi-frères du Seigneur, cité dans l'Évangile selon saint Marc. Cette lettre d'encouragement dans la foi est en même temps très courte et très importante sur le plan théologique et historique. En effet, elle cite le livre d'Hénoch, livre issu de la littérature juive non canonique, et qui donne une clé de compréhension majeure du livre de la Genèse. Apocalypse de Saint Jean.
Ce texte très mystique retranscrit une vision apocalyptique que saint Jean eut sur l'île de Patmos. Très mystérieux dans son contenu, il se pourrait que ce livre s'adresse essentiellement à ceux qui vont vivre les temps de la fin, et cela s'adresse donc peut-être à nous. Son étude est donc complexe, mais nécessaire. Alors voilà pour les livres du Nouveau Testament. Certains canons néo-testamentaires comportaient les tout premiers textes patristiques, tels que les épîtres de saint Clément de Rome, l'épître de Barnabé, le pasteur d'Hermas, mais la tradition de l'Église a distingué autrement. J'aimerais finir sur quelques conseils pour l'étude de la Bible. Première chose, il ne faut jamais séparer l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien pointe vers le Nouveau, et le Nouveau est la clé de lecture de l'Ancien. Le Nouveau est comme un arbre dont les racines seraient l'Ancien. Si vous coupez l'arbre de ses racines, il meurt. Sans l'Ancien, le Nouveau est incompréhensible. Sans le Nouveau, l'Ancien demeure mystérieux. Deuxième chose, votre doctrine doit être claire avant même de commencer votre étude. En effet, la Bible utilise tellement les métaphores et les allégories qu'on peut virtuellement lui faire dire n'importe quoi. Mais ceci serait de la frivolité et non de l'étude. L'étude est là pour déterminer ce que Dieu a à nous dire. La Bible est un peu le mode d'emploi de la vie, le mode d'emploi du monde, le pourquoi et le comment des choses. Si vous le voulez, vous pourrez lire des lectures maçonniques de la Bible, qui vont vous présenter les choses sous l'angle de l'initiation. Des lectures New Age de la Bible, qui vont vous présenter les choses sous l'angle des chakras, de la réincarnation, de l'ouverture au cosmos. Des lectures musulmanes de la Bible, qui vont vous dire que Jésus était un très grand prophète venu annoncer l'islam, etc. Vous avez tout un ensemble de lectures déviantes et fausses à disposition. C'est pour cela que vous devez d'abord avoir une colonne vertébrale doctrinale pour ne pas perdre de temps. Ces autres lectures posent des voiles, des prismes déformants devant vos yeux. Nous avons commencé à produire des vidéos de réponses aux différentes voies de garage spirituel, et d'autres sont à venir. Pour avoir ce centre doctrinal, référez-vous au credo, comme une boussole, et aux grandes conclusions dogmatiques des 7 conciles œcuméniques de l'Église. Troisième chose, prenez plusieurs textes bibliques en français. Si vous avez accès à d'autres langues, n'hésitez pas non plus à voir comment cela est traduit. C'est un investissement de temps très important, mais le mieux est d'apprendre le grec et l'hébreu. Le but n'est pas de devenir trilingue, et de pouvoir regarder facilement une émission télévisée ou suivre une discussion dans ces deux langues, mais d'en avoir compris le fonctionnement et de se discipliner à traduire par vous-même le verset de ce que vous étudiez. Il y a beaucoup d'outils sur Internet, mais il faut souvent passer par l'anglais pour avoir accès à ces outils. Ils vous aideront à trouver les racines, les conjugaisons, les déclinaisons, difficiles à identifier lorsqu'on débute dans une langue. En allant directement au texte, vous ne serez plus prisonnier d'une traduction. En effet, les traductions ont, et c'est normal, des biais d'interprétation et de compréhension. Elles sont le produit de la vision du traducteur, qui est obligé de faire des choix. Quatrième chose, oubliez ce que vous croyez, en dehors de la doctrine, j'entends. Laissez de côté toute idée préconçue, qu'elle soit historique ou scientifique. Laissez le texte vous parler. Ne l'enfermez pas dans vos catégories, sinon vous passerez à côté de ce qu'il dévoile. Le texte est parfait dans le sens qu'il exprime une pensée divine. Laissez-le vous surprendre, laissez-le vous questionner. Il y a des gens qui refusent le texte parce qu'il semble mettre en avant des incohérences, des impossibilités, des étrangetés. Si vous remarquez cela, c'est bon signe. Si le texte ne vous questionne pas, posez-vous des questions. Si le texte ne vous questionne pas, cela veut dire que votre lecture est inattentive. C'est au travers de ces questions que vous pourrez commencer à rentrer dans sa profondeur. Quand vous avez compris cela, vous verrez, c'est absolument vertigineux. On dit souvent qu'une bonne étude biblique apporte plus de questions que de réponses. Cinquième chose, ne soyez pas seul face au texte. Idéalement, étudiez avec des amis. C'est beaucoup plus stimulant. Veillez à ne travailler qu'avec des orthodoxes, sinon vous allez perdre votre temps avec des erreurs doctrinales. Un catholique va tout le temps chercher à défendre son pape et ses dogmes hérétiques. Un protestant va vous mettre ses 5 solas partout. C'est donc sans intérêt. De plus, une invocation à l'Esprit Saint est toujours bienvenue avant une étude, et nos saints pères nous défendent de prier avec les hérétiques, je vous le rappelle. Une présence, par contre, absolument nécessaire avec vous est celle des pères de l'Église. Lorsque vous étudiez un verset, procédez de la sorte.
D'abord, traduisez-le si vous connaissez la langue. Voyez à quoi cela vous renvoie dans la Bible. Voyez s'il n'y a pas des questions qui émergent du verset et cherchez une réponse possible par la logique et par ce que la Bible dit autre part. Et enfin, voyez ce que disent les pères de l'Église sur ce verset. Ne tombez pas dans le piège orthodoxe oriental de laisser les pères latins de côté. C'est pourquoi, toujours idéalement, en plus de pratiquer l'hébreu et le grec, vous devriez aussi vous attaquer au latin. Les pères latins du premier millénaire sont parfaitement orthodoxes, je vous le rappelle. Sixième chose, l'exégèse rabbinique et l'histoire peuvent être des supports secondaires très utiles. Les rabbins ont très bien étudié les textes de l'Ancien Testament, et lorsqu'ils ne rejettent pas le Christ dans leur aveuglement, leur exégèse est parfois de grande qualité. Ils amènent des précisions sur l'hébreu qui peuvent être très précieuses. Mais attention à leurs erreurs doctrinales, à utiliser avec discernement. C'est ce que faisaient Origène et Saint Jérôme, grands spécialistes de l'hébreu parmi les saints-pères, et qui allaient tout de même consulter les rabbins pour avoir des précisions de temps à autre. Faites comme eux si vous vous sentez prêt pour cela. De même pour l'histoire, il peut être intéressant aussi de voir ce que l'histoire a à dire. Cela peut venir parfois éclairer quelque chose. Comme pour les rabbins, l'histoire a aussi des positions contraires à ce que postule l'Église. Il ne faut donc pas être dupe de conclusions basées sur des fraudes archéologiques ou méthodologiques, à utiliser avec discernement également. Si vous étudiez l'Ancien Testament, lisez toujours, si vous le pouvez, la version massorétique et la version des Septante. Prenez ce que transmettent les massorètes comme ce qui a été donné, et prenez la Septante comme ce qui s'approche du Christ. Ne voyez pas les différences entre les deux textes comme un problème, mais comme une indication sur le Christ. Pour pouvoir bénéficier du commentaire patristique, vous devrez prendre en compte le texte biblique que le père en question avait à sa disposition, et ce n'est pas toujours le même, bien que celui de la Septante ait la plus grande chance d'être le support étudié. Septième et dernière chose, la Bible est inhérente, c'est-à-dire qu'elle est sans erreur. Dieu ne ment pas. Ce que dit la Bible est la vérité pure et cristalline. Comme nous l'avons expliqué, elle a des récits historiques, poétiques, sapientiaux, etc. La vérité de la poésie est celle de la beauté, tandis que la vérité de l'histoire est celle des faits. Il convient donc de savoir, lorsque Dieu nous dévoile une vérité sur notre monde, ou bien suscite une tournure de style poétique pour atteindre notre cœur de pierre. Ce sera donc à vous, dans le discernement, et guidé par les pères et la doctrine orthodoxe, de faire le tri entre allégorie poétique et indéniable vérité. Nous allons produire une étude complète sur le livre de la Genèse, qui permettra de rendre tout ceci plus concret. Voilà pour cette introduction.